commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application numéro 1 de l'actualité du football. C'est l'application OneFootball. Comme vous le savez, cette application, elle est disponible sur l'App Store, mais pas que, également sur Android. Donc si vous voulez suivre l'actualité du football de ton club préféré, pour voir l'actualité mercato, les résultats des matchs, eh bien je t'invite à aller voir le lien dans la description, le lien pour télécharger l'application OneFootball. Personnellement, moi je l'ai téléchargée, je la trouve super, déjà au niveau du design, au niveau des notifications, tu peux recevoir toute l'actualité du football en live, et ça franchement ça aide, surtout quand tu sors du travail, etc. Donc avec cette application, tu peux te tenir au courant de l'actualité du Barça, de tous les clubs européens, et franchement ça fait plaisir. Vous êtes au courant, Lionel Messi l'été dernier voulait partir du FC Barcelone, notamment pour Manchester City. On sait que son père était revenu à Barcelone pour négocier avec Josep Maria Bartomeu, le président de l'époque, pour lui demander de laisser partir Lionel Messi de façon gratuite pour le club Citizen. Finalement, Josep Maria Bartomeu avait refusé et donc Lionel Messi était resté au club. Il n'avait pas voulu, d'une certaine manière, poursuivre le club en justice, puisqu'en soi, il aurait pu partir de manière gratuite, puisque une clause lui permettait de partir au 30 juin 2020 du FC Barcelone vers un autre club. Alors, depuis, il y a énormément de choses qui ont changé. On sait qu'il y a des élections qui ont lieu le 7 mars, avec comme favori Joan Laporta. On sait que si Joan Laporta est élu président, il y a une forte probabilité que Lionel Messi reste au Barça. Mais attention, Messi, on sait que son intérêt premier, c'est un projet sportif. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Même si le financier est important, c'est pas la priorité. Il est déjà assez riche comme ça, et dans n'importe quel club, il gagnerait une grosse somme d'argent. Alors au Barça, l'objectif c'est de lui offrir un salaire adéquat, un salaire revu à la baisse, évidemment que Lionel Messi accepterait, mais également un projet sportif. Alors aujourd'hui en Europe, quel club peut lui offrir un projet sportif très intéressant? Personnellement, je pense à Manchester City, au Paris Saint-Germain et par exemple Manchester United qui est très intéressant mais qui est déjà un club endetté qui a d'autres priorités. Alors on va s'intéresser aux deux clubs d'une certaine manière qui sont étatiques, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Ces deux clubs qui voulaient déjà Lionel Messi l'été dernier mais qui ne pouvaient pas se l'offrir. On sait qu'au Paris Saint-Germain tu as déjà Mbappé et encore Neymar qui devraient prolonger d'ailleurs, et si Mbappé prolonge également, il est fort probable que Lionel Messi n'aille pas au Paris Saint-Germain parce que son salaire est beaucoup trop élevé et je vois pas comment le Paris Saint-Germain pourrait garder Icardi, Moïse Kean qui est en prêt, Neymar ainsi que Mbappé avec des salaires énormes. Mais attention, tout peut se passer. On l'a vu en 2017, ils ont acheté Mbappé et Neymar. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas 200 millions de pertes annuelles suite au Covid-19. Donc je ne pense pas, dans le cas où Mbappé prolonge, que Lionel Messi ira au Paris Saint-Germain. Alors il reste donc l'option Manchester City. On sait que Manchester City, c'est un club qui est déjà très bien organisé. C'est un club qui financièrement sait tenir la barre, qui font pas non plus des grosses dépenses au niveau des salaires. Même si au niveau des transferts, on l'a vu, notamment pour les défenseurs, ça met quand même pas mal d'argent. Lionel Messi serait quand même dans une équipe très très forte. Sterling, De Bruyne, etc., etc. Avec surtout Guardiola qu'il connaît parfaitement. Et la direction sportive de Manchester City, c'est la direction sportive du FC Barcelone en 2008, tout simplement, avec Chiqui, Soriano, etc., etc. On sait que l'après-carrière de Lionel Messi se fera aux États-Unis. Il en a parlé lors de son interview au mois de janvier. Et alors là, on rentre en compte un personnage très important, c'est l'un des présidents de l'Inter de Miami. J'en parlais déjà de l'Inter de Miami dans une vidéo précédente, qui est pour moi le grand favori pour accueillir Lionel Messi, c'est Marcelo Claure. Marcelo Claure, c'est tout simplement l'un des propriétaires de l'Inter de Miami, l'un des actionnaires, un milliardaire, qui pourrait s'offrir à Lionel Messi dans quelques années. On sait que Lionel Messi est en contact constant avec lui. Il lui a d'ailleurs envoyé un maillot dédicacé il y a pas mal de temps. Pour moi, ça encore une fois, c'est une preuve de la capacité de l'Inter de Miami d'attirer la famille Messi. On sait que la famille Messi a déjà acheté un gros appartement dans un hôtel à Miami pour 6-7 millions d'euros, donc c'est pas rien. Et on sait que l'autre club qui pourrait donc
accueillir Lionel Messi qui est Manchester City, ils ont également des intérêts aux États-Unis, à New York par contre, avec le club par exemple de New York City qui est possédé par le Manchester City Group, qui est également à la possession à 70% par l'État émirati. Mais je pense que l'Inter de Miami déjà est favori parce qu'il a acheté un bien immobilier très cher. Il sait qu'il y a déjà des hôtels et potentiellement dans le futur, il voudrait posséder un club de MLS et pourquoi pas être dans l'actionnariat de l'Inter de Miami. Pour moi, c'est le grand favori pour accueillir Lionel Messi. Mais attention, s'il l'accueille, c'est pas l'année prochaine, c'est pas à la fin de la saison. Donc je pense que Lionel Messi resterait au FC Barcelone malgré tout ce qui se passe en ce moment. Mais il faudrait donc un projet sportif à moyen terme intéressant pour lui, de 2-3 ans, et ensuite il partirait à l'Inter de Miami. Parce que dans le cas où il irait à Manchester City, on peut dire au revoir à l'Inter de Miami, il s'unira à terme à New York City. Et vu la priorité aujourd'hui de Messi, qui est l'Inter de Miami, je pense pas que ça va se dérouler. Donc pour moi, aujourd'hui, Lionel Messi est plus proche de rester au FC Barcelone, malgré la grosse défaite contre le Paris Saint-Germain, si Joan Laporta est élu, que aller par exemple au Paris Saint-Germain qui n'a pas encore d'intérêt aux États-Unis, n'ont pas de club d'une certaine manière filiale, alors que Manchester City en a un. Donc pour moi, on sait que Lionel Messi a des intérêts financiers qui préparent déjà l'après. C'est pour cela que je pense que l'Inter de Miami sera le plus à même de l'accueillir. Personnellement, je pense que le Barça doit repartir de zéro au niveau de son effectif en se débarrassant de quasiment tous les cadres et en gardant un ou deux, dont Lionel Messi, qui est pour moi le joueur qui te rapproche de la victoire tous les 2-3 jours. Mais il faudrait l'entourer avec des joueurs très intéressants qui seraient libres l'été prochain en tapant un ou deux joueurs au niveau des transferts en les achetant et en vendant énormément de joueurs. Je pense vraiment à Felipe Coutinho. J'oublie pas Antoine Griezmann qui est un joueur formidable. Je m'expliquerai lors d'une prochaine vidéo du pourquoi je m'en débarrasserai. Il y a Ansu Fati, tu as Pedri qui sont des grands joueurs à en devenir qui pourraient entourer Lionel Messi, etc., etc. Il y a un futur au FC Barcelone, mais il faut que le prochain président fasse le travail, accueille des joueurs très intéressants, des cracks, des joueurs confirmés et non plus des potentiels. On en a marre. Si tu veux des potentiels, tu prends tout simplement des joueurs de la Masia. On sait que David Beckham est très proche de la famille Messi, qu'il l'a rencontré de nombreuses fois. On sait que Jorge Messi, le père de Messi, a également une rencontre dernièrement avec l'actionnariat de l'Inter de Miami. Il a voyagé aux États-Unis pour, pourquoi pas, un trust. Un trust, c'est où tu vas mettre toute ta fortune. C'est ce qu'avait fait par exemple Johnny Hallyday, qui a aujourd'hui un trust aux États-Unis. C'est sa famille qui attend, qui est en gestion de celle-ci. Donc je pense que Lionel Messi, normalement, il fallait 2-3 ans pour que son trust s'ouvre aux États-Unis et normalement ça devrait arriver dans 1 ou 2 ans. Et je pense que potentiellement le seul club qui pourrait accueillir Lionel Messi avec Luis Suarez, c'est également l'Inter de Miami. Et dans 2 ou 3 ans, je pense qu'ils se rejoindront aux États-Unis pour jouer ensemble. Sachant que d'ailleurs, Luis Suarez a une clause libératoire qui lui permet de partir libre à la fin de la saison de l'Atlético Madrid, même si normalement il devrait rester dans le club madrilène. C'est toujours une possibilité. Donc Luis Suarez pourrait potentiellement partir dans 2-3 ans vers Lionel Messi aux États-Unis et se rejoindre pour reformer d'une certaine manière leur duo du FC Barcelone et pourquoi pas dans un futur un peu plus lointain investir dans un club, être associé dans diverses entreprises. On sait que Lionel Messi a des hôtels partout dans le monde. C'est pas le cas de Luis Suarez qui est très intéressé pour investir dans l'immobilier. Enfin bref, une vidéo assez rapide, informative sur le futur de Lionel Messi, qui est pour moi très proche de l'Inter de Miami, en tout cas pas à court terme, mais dans un futur proche. Pour moi, Lionel Messi restera au Barça à la fin de la saison, notamment si Joan Laporta est élu, s'il y a un projet qui lui est présenté très intéressant. Évidemment, il baissera son salaire, mais attention, tu as le Paris Saint-Germain qui le veut, Manchester City, et je pense que la lutte sera féroce, mais qu'à la fin, Lionel Messi restera au Barça. Dites-moi vos avis dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Dites-moi votre pronostic sur le futur de Lionel Messi, qui selon moi est très important parce qu'il t'attire énormément de sponsors et que le club aujourd'hui a besoin d'argent. N'oubliez pas, comme d'habitude, nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.